Okay, I'm very excited to share with you these tips. I'm very happy to make this video. Ok, les amis, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager 7 erreurs que vous ne devez plus faire lorsque vous êtes en train d'apprendre. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre, mais malheureusement, lorsqu'elles commencent à apprendre, il y a tellement d'erreurs que vous faites lorsque vous êtes en train d'apprendre que vous ne progressez pas véritablement comme il se doit. Et quand c'est comme ça, voilà, vous passez beaucoup plus de temps à apprendre ou bien vous apprenez mal. Et je pense que c'est important que vous puissiez connaître ces erreurs afin de les éviter. Voilà, parce que si vous savez ce que vous ne devez pas faire, je pense que vous n'allez plus faire ces mêmes choses. Donc, rapidement, on va passer à ces 7 erreurs que les gens font. Première erreur, mistake number 1. Okay, mistake number 1. Taking course. Yep, it is a mistake number 1. When you are learning any language, when you are learning English, it is a mistake. En fait, les gens pensent que dans un premier temps, il faut d'abord aller à l'école, il faut prendre des cours et autres. C'est vrai, en fait, c'est notre éducation qui nous a enseigné cela. C'est que voilà, il faut prendre des cours, il faut être dans une classe où on est enseigné, il y a un professeur ou il y a un maître qui est là, qui nous dit voilà, ce qu'il faut faire et autres. Donc ça fait que les gens sont tellement collés à ça qu'ils se disent que lorsqu'ils doivent parler l'anglais, lorsqu'ils doivent pratiquer, ils doivent être en présence forcément d'un maître ou d'un enseignant, quelqu'un qui est là, qui va leur dire ce qu'il faut faire. Donc, si vous pensez que vous avez forcément besoin de prendre des cours pour parler l'anglais, je pense que c'est une erreur que vous faites, les amis. Avoid it. Oui, évitez cela, les amis. Évitez ça. On va passer à l'erreur numéro 2. Mistake number 2. Mistake number 2. Vocabulary, grammar, irregular verbs. Le fait de vouloir forcément. If you want to know all the vocabulary words, if you want to know all the grammar points, if you want to know all the regular verbs before speaking, you are not going to practice. Si vous voulez vraiment connaître toutes les règles grammaticales, si vous voulez connaître tout le vocabulaire avant de passer à l'action, avant de parler, je pense que les amis, vous n'allez vraiment pas apprendre. Donc, ce n'est pas important de connaître ça avant de commencer à pratiquer, non. C'est vrai que vous avez besoin de ça, mais pas par là d'abord. Par quoi est-ce que vous devez commencer? Je vous le dirai tout à l'heure. Donc, si vous avez toujours cru qu'il faut commencer par les règles de grammaire, par le vocabulaire et autres, évitez ça, les amis, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Mistake number 3. Mistake number 3, impossible to learn alone. Donc, ça rejoint un peu tout ce que je viens de dire. Quand vous pensez que c'est impossible d'apprendre seul, quand vous pensez que vous avez forcément besoin de la présence des autres pour pouvoir parler, pour pouvoir vous exprimer, c'est une erreur en fait. C'est une erreur. Vous pouvez apprendre seul. Donc, à l'école, comme je le disais tantôt, on nous a appris à être dans une classe, à être enseigné par comment on appelle ça, un enseignant bien sûr. Et ça fait que à seul, il est difficile pour nous d'apprendre. Alors, on attend qu'il y ait un enseignant, coûte que coûte, pour pouvoir commencer à apprendre. Et quand c'est comme ça, quand il n'y a pas d'enseignant, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas progresser parce qu'on se dit qu'il n'y a personne avec qui je vais apprendre. C'est une erreur, les amis. Il faut éviter ça. Il faut éviter cette erreur. Yes. Yep. Mistake number 4. Speak fluently overnight. If you want to speak fluently overnight. Les gens ne sont pas patients en fait. C'est un manque de patience. Ça fait que les gens veulent parler du jour au lendemain. Ils commencent à apprendre aujourd'hui et ils veulent parler demain. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vous font de belles promesses, et qui vous disent que apprenez l'anglais dans un laps de temps, dans 3 mois, dans 1 mois et autres. C'est vrai, ces promesses sont vraies en fait. Mais si votre volonté n'est pas liée à ça, je fais une vidéo bien sûr où j'ai dit comment véritablement parler anglais. Ça parle de ça. Donc, si vous voulez vraiment parler et que votre volonté n'est pas liée à ça, vous n'allez vraiment pas parler dans un laps de temps. Si vous voulez parler très rapidement, si vous voulez parler du jour au lendemain, je pense qu'il y a un bon nombre de choses à faire. Mais ce que je peux vous dire de façon honnête, c'est qu'une langue ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et lorsque vous apprenez, vous avez besoin de patience. Parce que comme le disait quelqu'un,
speak in English or speak in any language you want. It's like you can eat grain by grain. C'est comme les poulets sont en train, comme les poulets mangent en fait. La manière les poulets mangent, c'est comme ça nous apprenons une langue. C'est grain par grain. Donc, si vous avez toujours pensé que vous pouvez parler du jour au lendemain, que vous avez essayé, que vous n'avez pas pu, vous avez remarqué votre propre erreur, alors évitez ça les amis. Mistake number 5. Compare yourself to the harvest fish. Lorsque vous voulez vous comparer aux autres, vous voyez, c'est une question de mindset, mais aussi c'est une question d'école, ce que l'école nous a appris. L'école nous fait croire que soit on est meilleur, soit on n'est pas meilleur que les autres, parce que soit on a une bonne note ou autre. Donc, vous ne devez pas vous comparer aux autres lorsque vous êtes en train d'apprendre, les amis. Ne vous comparez pas aux autres, vous devez vous comparer à qui? À vous-même, à votre progression. Vous faites votre bilan chaque jour, chaque semaine, chaque mois, même pas aux autres. Si c'est dans le but de l'émulation, oui. Mais si vous voulez vous comparer aux autres par orgueil et autres, je pense que vous serez complexé et ça va biaiser votre apprentissage. Donc, si vous le faites, les amis, c'est une erreur que vous faites. Alors évitez ça, ne soyez pas complexé. Mistake number 6. Avoid making mistake. Yep. Le fait d'éviter de vouloir, comment on appelle ça, faire des erreurs. Le fait d'avoir peur de faire des erreurs. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font ça. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce que les gens font. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur de faire des erreurs. Et comme je le disais tantôt, c'est l'école qui nous a appris ça. À l'école, quand tu fais une erreur, tu chicotes. Quand tu n'as pas une bonne note, on dit que les gens disent que tu n'es pas un bon élève. Alors que le bon élève, ce n'est pas forcément celui qui a de belles notes. Donc, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Si vous avez remarqué que tous ceux qui ont réussi dans tout ce qu'ils ont eu à faire, ce sont des personnes qui ont fait quoi? Qui ont... si vous l'avez remarqué, ils se sont appuyés sur leurs échecs. Donc, vous pouvez vous appuyer sur vos échecs. Si vous êtes encore à l'école, que vous êtes en train d'apprendre, si vous voulez vraiment pratiquer, appuyez-vous sur les échecs que vous faites, appuyez-vous sur les erreurs que vous faites. Lorsque vous êtes en train de pratiquer, appuyez-vous sur les erreurs. Apprenez de vos erreurs, mais ne vous condamnez pas. C'est ce que les gens font malheureusement et c'est une erreur. Don't avoid making mistake. Make mistake is very important. Donc, si vous avez peur de faire des erreurs, les amis, c'est une erreur. Évitez ça. Et voilà la dernière erreur. Mistake number 7. Lack of persistence. Yep. Lack of persistence. Les gens commencent aujourd'hui à apprendre, demain ils arrêtent. Ils commencent ce mois, le mois prochain ils arrêtent. Et ils commencent cette semaine, la semaine prochaine ils arrêtent. Ils ne sont pas persévérants. On commence une chose et on ne termine pas. Lorsque vous commencez que vous ne terminez pas, lorsque vous n'arrivez pas au bout, vous allez voir que vous n'allez pas atteindre. C'est pour cela que les gens se fixent les objectifs au début d'année. En 2-3 mois déjà, on oublie l'objectif, on met ça, comment on appelle ça, de côté parce qu'on n'est pas persévérant. Vous devez être persévérant, les amis. Si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'êtes pas déterminé, si vous ne faites pas les choses dans un but de perpétuité, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et donc, si vous manquez de persévérance, c'est une erreur que vous faites. Donc, vous devez éviter ça, les amis. On a fini avec les 7 erreurs que les gens font lorsqu'ils sont en train d'apprendre l'anglais. 7 erreurs énormes que les gens font. Alors, dites-moi dans laquelle de ces erreurs vous vous êtes retrouvé dans les commentaires. Et aussi, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur les techniques et comment éviter les erreurs, cliquez sur le lien qui se trouve juste en bas de la description de la vidéo. Voilà, je vous enverrai des mails pour vous motiver. Il y a aussi un e-book si vous voulez encore aller plus loin. Téléchargez l'e-book et vous allez encore apprendre davantage. Vous allez raccourcir encore votre apprentissage. J'ai été vraiment heureux de partager ces conseils avec vous. Dans les prochaines vidéos, je vous dirai ce que vous devez faire pour rapidement parler et pour facilement parler. We keep in touch. May God bless you. See you. Bye.
Bye.